Après l'avoir fait, je l'ai encore informé et il a dit ceci. Je ne savais pas que tu avais autant d'argent. Depuis lors, le moindre besoin d'argent que je lui expose, il me rappelle que j'ai payé la pension de mes petits frères. Et il me rappelle qu'il faudrait que j'aille prendre l'argent où j'ai trouvé pour payer l'école. Je l'ai supplié de me comprendre que je suis très sensible en ce qui concerne la scolarité et je ne m'occupe que de cela. Il m'a répondu, continue à encourager tes parents à ne rien faire, mais reste loin de moi avec ça. Les gens accouchent leurs enfants, ça devient ta part. Reste là, n'accouche pas les tiens. Cette situation me dérange tellement. Je ne sais pas où mettre la tête. Est-ce mauvais de m'occuper de mes cadets? Dois-je cesser de le faire pour plaire à mon mari? Est-ce que son attitude est normale? Je suis très attachée à mes cadets car je les vois comme mes enfants. Mes parents ne sont pas au courant de son attitude, surtout que je leur ai dit que c'est lui qui m'avait donné une partie de l'argent pour payer la pension cette année-là. Je ne sais plus quoi faire. Mes parents ne savent rien. Je suis mariée traditionnellement depuis le mois de juin de l'année 2023. Je rappelle que moi, je n'ai manqué de rien en grandissant malgré nos moyens modestes. Mon père me donnait toujours tout ce dont j'avais besoin. C'est depuis l'accident de ma mère que tout a changé. Mon père a tellement dépensé et c'est là où les difficultés financières avec ma famille ont commencé. Moi, je n'ai pas encore une situation financièrement stable, mais je me débrouille pour m'occuper d'eux à mon niveau et je ne me plains pas car mes cadets, comme je vous l'ai dit plus haut, ce sont mes enfants. Est-ce que lorsqu'on se marie, on arrête d'avoir des responsabilités dans sa famille, qu'on soit un homme ou une femme? Comment est-ce que je devrais me comporter dans cette configuration? La question est posée. Est-ce que lorsqu'on se marie, on arrête d'avoir des responsabilités dans sa famille? Je précise qu'on soit homme ou femme. Hein. Oui. Il y a dans nos familles des aînés qui grandissent. C'est eux qui s'occupent de leurs cadets. Et puis, ils décident d'aller fonder leur propre famille. Est-ce qu'ils doivent pour autant abandonner ou alors délaisser leurs cadets pour se focaliser sur leur nouvelle vie de famille? Bon, mon Megan, est-ce que l'équation est différente du fait qu'on soit un homme ou une femme? Chez nous, les équations n'ont pas des inconnus, malheureusement comme chez vous, les occidentalisés. Tout dépend des négociations ou du parlementarisme pendant le processus de la dot. Il y a des femmes qui se marient, on sait qu'elle héritera chez sa mère ou même chez sa famille maternelle, même peut ne même pas hériter dans la famille paternelle, hériter dans la famille de la mère. On dit, celle que tu prends là, tu ne doutes même pas, mais sache que elle aura son ciel là-bas. Celle que tu prends là, tu doutes, mais sache qu'aucune décision ne peut se prendre chez moi si elle n'est pas là. Il y a plein de choses. Pour le cas précis, ça entre justement là, ce que nous vous disons toujours, nous vous rappelons et nous insistons pour que vous appreniez ce qu'on appelle la théorie de la complexité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu ça. Oui, oui, c'est ça la complexité. Et c'est la seule théorie qui reste. Comment c'est un an après le mariage? D'abord, c'est un mariage traditionnel. Ça veut dire que le point focal de ce mariage n'a pas été débattu. Papa a perdu le travail. Malgré ça, maman est accidentée. Le petit truc que papa avait, on a vu des gens aussi faire le travail, que ce soit bataille, comme tout ça, qui était complètement désorganisé. Est-ce qu'on peut appeler un tel beau-père paresseux? Non. En allant prendre cette fille, elle a fait des études, elle fait ses cours de répétition. Donc, voilà, elle fait des cours de répétition, de tout ce que vous voulez, pour subvenir à la famille. Tu savais qu'elle soutenait la famille, comme ça. Comment se fait-il qu'un an seulement après le mariage coutumier, tu traites son papa de paresseux, alors que tu sais qu'il a perdu le travail et que, voilà, c'est un peu ça. Et tu veux disloquer ta belle famille parce que tu veux t'accaparer. Ça ne se fait pas. Sa propre famille, ce garçon, n'a-t-elle pas posé, pourquoi n'a-t-elle pas posé la question? Nous savons que la fille que nous allons prendre est la source. Elle tient encore votre famille. Et même le parent, ont-ils été, j'allais dire,
un peu pudique en disant qu'on va croire que tu es venu prendre l'argent. Non, c'est le problème qu'on pose puisque c'est elle qui soutient la famille financièrement. Donc, monsieur, oui, on dit au chef de famille du garçon, tu vas, mon fils, vous vous aimez, mais sache que celle qui nous tient maintenant continuera à nous tenir. Tu acceptes, ou alors on trouve un moyen, parce que c'est la diplomatie en tenir disant selon, que sur une période donnée. Voilà, nous on te donne notre fille, ben sache qu'elle continue à nous soutenir. Vous connaissez la situation. Il y a certaines belles familles où on vient même construire. Le beau-père aide, on peut même construire, on peut aller à des situations, on peut même trouver du travail à ses beaux-frères, à ses belles-sœurs et tout. Donc, ça n'a pas été bien géré. C'est cela la complexité. Moi, je pose une question d'abord à Dominique. Le mari de la dame, il est bien placé financièrement? Visiblement, oui. Il n'a pas faim en tout cas. Il n'a pas faim. Il a un certain nombre d'entrées, de relations. Il a des entrées, mais il estime que, en tant qu'enfant, elle n'a pas à être responsable de ses frères qui ne sont pas orphelins. D'accord. Et que comme elle est mariée, elle devrait se concentrer exclusivement sur son foyer. Pourtant, la jeune dame précise que la seule aide que je fais à mes parents est relative à la scolarité de mes 3 cadets. C'est tout. 135 000 francs pour l'année 2023-2024. Moi, je me serais attendu parce que, étant donné la façon dont se comporte son mari, comme elle le dit, oui. je me dirais, on a eu un cas à regard social où une femme a été atteinte du cancer du sein. Oui. On a vu sa jeune fille s'occuper d'elle, quitter même la maison où elle vivait avec son mari, aller s'installer avec sa mère pour pouvoir s'occuper d'elle. Oui. Le mari en a eu marre. Il a dit, puisque c'est ta mère dont tu veux t'occuper, oui. Épouse ta mère. Je ne suis plus là. Mais il est méchant. Oui, ça c'est une façon de voir les choses. Mais moi je me dis, non, c'est une façon de voir les choses, c'est sa façon à lui de voir les choses. Ouais. Moi je me dis, si le mari de notre histoire est arrivé à avoir ce type de comportement, c'est peut-être ça ne se limite pas qu'à la scolarité. Non, ça veut simplement dire qu'il a agacé. Et madame, trouvez un travail et continuez à vous occuper de vos parents. Vous allez demander à votre mère de marcher. Vous allez faire quoi? Chercher une moto, même si c'est la 8e à 120 000, donner à votre père pour qu'il commence à faire la moto pour pouvoir... Non. Non. Moi, je trouve un travail. Et puisque dès le départ, il vous a déjà montré qu'il n'est pas pour que vous puissiez aider vos parents, que moi je dirais, je qualifierais d'invalide. Ils ont leurs 2 bras et leurs 2 jambes aussi. Merci. Pas invalide. C'est nous-mêmes. Quand la mère est immobile, je veux dire que ne bouge pas depuis presque 10 ans après son accident. Oui. Donc on ne peut pas dire que sa mère aurait pu faire le foléré et tout ça pour payer. Elle ne peut pas. Le papa, après avoir tout investi sur la mère, n'a plus rien. Donc, est-ce que quand on grandit et qu'on se marie, on arrête d'avoir des responsabilités envers ses parents? Non, je ne pense pas. Mais si vous en arrivez à dire à votre femme qui vous dit « j'ai besoin d'argent pour augmenter la ration » ou bien j'aimerais me coiffer ou alors j'ai besoin de sous-vêtements et vous lui dites « va prendre l'argent » ou tu as pris l'argent pour payer l'école à tes frères, ne me demande plus rien, trouvez un travail. Trouvez simplement un travail, faites ce que vous avez à faire pour vos parents. Parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui... Est-ce que ça réglera le problème? Parce que moi, j'ai l'impression que le problème, il est un peu plus profond que des questions financières. Si. Soit c'est ça, soit alors elle tourne définitivement le doigt à ses parents. Soit elle continue de faire ce qu'elle a fait. Je continue à poser la question de savoir, est-ce que ça se résume seulement aux 135 000 francs de la scolarité? Peut-être le mari... Je ne vais pas le justifier, mais peut-être il est un peu en colère parce que moi, je ne vois pas un homme se fâcher parce que sa femme tend ses sous à elle, a donné 135 000 francs pour la scolarité de ses frères. Mais à côté de ça, il peut avoir d'autres choses. Peut-être elle passe plus de temps chez ses parents que dans son propre domicile. Ils ne sont même pas dans la même ville. Elle est allée vivre ailleurs. C'est après sa dot
qu'elle a retrouvé le monsieur, disons qu'il vit à Kribi, elle allait s'installer avec lui. Et maintenant, on est rendu en septembre. On l'a doté en juin. Rendu en septembre, il fallait payer la scolarité de ses cadets. Elle a payé en octobre. Cédric, voilà, c'est la rentrée. Tu sais que depuis que je suis ici, j'ai pas de travail. Il faudrait que je paye la scolarité de mes petits. Ça va faire au total 135 000 francs CFA. Et sur moi, il me manque 60 000. Et le monsieur de lui dit, écoute, ton père c'est un paresseux, vaut rien, ta mère c'est qu'elle est. Vraiment, moi je ne vais pas me coltiner les problèmes de ta famille. Ce sont tes parents, ils doivent faire ce qu'ils ont à faire pour leurs parents, pour leurs enfants. Moi je dis encore, trouvez un travail. Et sachez que ce mariage, parti comme il est parti, a très peu de chances de perdurer dans le temps. Parce que à chaque fois que vous aurez quelque chose à faire pour vos parents, soit vous serez obligé de vous cacher, soit vous le ferez et vous aurez en face quelqu'un qui va vous juger, qui va vous réprimander parce que vous avez acheté un sac de riz de 20 000 et donné à vos parents. La jeune femme dit, mon père m'a tout donné à l'époque où il en avait. Si on veut brimer une femme, on veut brimer un enfant qui a un regard sur sa famille, vous n'auriez pas dû. Il est peut-être tard, mais vous auriez dû réfléchir un peu plus mûrement avant de vous engager là-dedans. Maintenant que vous y êtes, trouvez un travail. Et je suis certaine qu'il va même vouloir vous empêcher de travailler, sachant les ramifications. Mais est-ce que lorsque les hommes épousent les femmes, ils arrêtent d'avoir des responsabilités dans leur propre famille à eux? Est-ce qu'elle est à même de dire à cet homme, je ne veux pas que tu finances les projets de. Elle ne pourra pas. On interroge la réciproque. On estime que, bref, trouvez un travail et occupez-vous de vos frères. Là, on interroge la réciproque. C'est pour ça que je disais, est-ce que l'équation est différente qu'on soit un homme ou une femme? Pamela Phomène, moi, je me pose la question, étant donné que on va pas dire qu'il roule sur l'or, mais il souffre pas non plus en tant que beau-fils. Moi je connais des beaux-fils qui ont trouvé du travail à leur beau-père. Oui. Pourquoi, s'il estime que cet homme est paresseux, est-ce qu'il lui a trouvé du travail avant que ce dernier a refusé de travailler parce qu'il compte sur sa fille? C'est dit, vous savez quoi, les hommes doivent respecter nos parents. Franchement. À un moment donné, les hommes doivent respecter nos parents. C'est pourquoi généralement, lors de la dot, le père dit à sa fille que comme tu pars, il n'y a plus ta place dans cette maison. Pour dire que même si c'est comment, le mariage c'est de supporter, tu supportes. Et quand il dit à son beau, ce n'est pas pour dire que tu vas maltraiter ma femme, ma fille là-bas, elle ne va pas pouvoir revenir. Non, c'est pour dire que même si ça se passe comment, sache qu'elle peut encore revenir parce que j'ai construit. Mais on ne dit pas à la femme que dès que ça va cuire dans le mariage, tu retournes directement. Non, ce n'est pas le cas. Les hommes doivent respecter nos parents. La fille précise dans l'histoire que mon père m'a tout donné. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à son père. Donc, un peu de respect. C'est vrai qu'une fois, j'écoutais un voice pop, il y a un Camerounais qui faisait savoir qu'un homme ne doit pas rester à la maison. Un homme, même s'il ne trouve pas le travail, il peut ramasser l'argent en route. Qu'il sorte, peu importe le moyen. Oui, peu importe le moyen, qu'il sorte le matin, qu'il revienne le soir. Mais on ne sait pas pourquoi l'homme est à la maison. On précise que la mère est invalide, la mère ne peut rien faire. Non, on donc, explique. On dit qu'il il est à la maison pour s'occuper. Il a perdu son travail, sa femme est accidentée. Voilà. Il a fait ses économies et tout, voilà. il a tout. Il semble traumatisé. Voilà. Ça veut dire qu'il est à la maison, c'est tellement il s'occupe de sa femme. Ils ont un loyer qui leur rapporte 70 000. Et des enfants. Il faut qu'on se comprenne. comprenne. C'est-à-dire que même quand la mère veut aller à la douche se mettre à l'aise, c'est le papa qui tient la main parce qu'il n'y a plus certainement des grands enfants qui peuvent le faire. Vous êtes mariés. Moi, l'un n'annule pas l'autre. Être marié, c'est un statut. Moi, je dis, quand on a grandi, lorsqu'on a atteint un certain âge, on embrasse ses responsabilités. Marié ou pas. Marié vient juste accompagner. C'est un avantage au cas où, si tu travailles, tu peux donner ta part à ta mère ou à ton père. Et ton mari estime que ma belle famille ou alors mes beaux-parents méritent ceci, je leur donne. Mais c'est pas que lorsqu'on est marié, on abandonne les parents parce qu'on est marié. Puis le mari a dit que non, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Et la dame dit dans l'histoire que mon mari dit que au lieu de me concentrer dans ma famille, je suis toujours en train d'aider mes frères. Non mais, si vous estimez que vous donnez 135 000 pour la pension, admettez que vous donnez cela par an à vos parents, vous croyez que c'est beaucoup? Ou 10 000 par mois. Vous pensez que c'est beaucoup de donner 135 000 francs à ses parents par an? Si on fait le ratio, tu donnes 10 000 par mois, on n'est même pas encore dans les 135 000. C'est minable. Moi, je vais dire à la jeune fille ce matin, n'arrêtez jamais
mais alors jamais de vous occuper de vos frères cadets. Je crois que c'est la seule chose que Samuel lui a demandé jusqu'ici. Ça veut dire que peut-être que ses autres frères peut-être achètent des médicaments à la mère ou bien ses visites. Je veux dire même les sœurs, je dis même les sœurs, les cousines, les oncles. Mais la seule chose qu'elle a demandé à sa fille, tu sais que je suis ta mère et que je t'ai poussé, envoie tes frères à l'école. C'est trop demandé à un monsieur qui commence à dire à sa femme que non, je ne veux plus que tu fasses ceci, je veux plus. Une chose est sûre, la relation va se transformer en une relation de mensonge. Parce qu'elle ne pourra jamais supporter de voir sa mère souffrir ou son père, sachant qu'elle a les moyens de les aider. Elle ne va pas le faire parce que son mari a dit non, moi je me dis jamais, ça ne peut pas se faire. Même s'il faut trouver d'autres astuces, envoyez l'argent toujours à votre mère ou à votre père. Les enfants que vous avez choisis, vos petits frères que vous avez choisis, vous en occupez, faites-le et bien. Parce que l'inverse, je me dis que je suis en disant, l'inverse n'est pas possible. L'homme ne peut même pas vous demander il ne va même pas chercher à savoir si vous êtes d'accord ou pas. Il va s'occuper de sa famille bien. Le jour que vous découvrez, tant mieux. Si vous estimez que c'est un motif de divorce, vous partez. Mais il ne va jamais arrêter de s'occuper de ses parents. On connaît les hommes avec leurs parents. Donc, ce qu'il ne peut pas faire, qu'il ne vous demande pas de faire aussi, ça ne peut pas se faire. Bien, Charles Hamel, il y a une phrase particulière dans cette histoire dont on semble avoir sous-estimé la portée. Reste là, occupe-toi des enfants des autres. Ne cherche pas à avoir ta part. Est-ce que finalement, l'abcès ne se trouve pas à l'intérieur du fait qu'elle n'ait toujours pas donné d'enfant à cet homme et elle concentre son énergie sur ses frères cadets qu'elle considère comme ses enfants? Un mariage réussi repose sur 3 piliers essentiels. Le premier, le corps. Le deuxième, l'esprit. Le troisième, les rêves, la projection. Cette fille n'est pas mariée. Cette fille ne vit pas le mariage. Elle est là de corps, mais son esprit est ailleurs. Cette fille s'est mariée précocement. Elle ne devait pas entrer dans le mariage. Elle s'est mariée précocement. Elle n'aurait pas accepté. Elle serait restée seule. Elle se serait battue comme un beau diable, une belle lionne. Elle aurait chassé pour sa famille. Le mariage a ses règles, ses exigences, ses contraintes. Et les contraintes du mariage, rien ni personne ne peut les annihiler. Toute personne qui rentre dans un mariage a une façon de penser, un règlement intérieur. Cette femme est dans ce mariage avec le corps, son esprit est ailleurs. Et parce que son esprit est ailleurs, sans se rendre compte, elle le matérialise. Elle ne rêve plus pour son mari, mais elle rêve pour sa famille. Elle ne projette plus pour son mari, pour son foyer, elle projette pour sa famille. D'ailleurs, elle n'a même pas d'enfant, ça veut dire qu'en termes de rapport sexuel, elle n'a pas de rapport sexuel avec ce monsieur. Ça veut dire que la nourriture, les bons repas qu'elle peut faire à ce monsieur, elle ne parvient pas à faire à ce monsieur parce qu'elle est en train de réfléchir. C'est un beau mensonge que de nous dire qu'elle est arrivée à 137 000 en fin d'année. Je dis non, je dis c'est faux. Parce qu'elle-même, dans le déroulé de sa lettre, nous a dit que 70 000 francs ne représentent rien. Parce que ses enfants doivent aller à l'école, il faut payer le transport, il faut donner des beignets, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, ça suppose que le gars, tout ce qu'elle produit, elle met à la disposition de sa famille. Par conséquent, je lui dirais, elle n'est pas mariée. Dernier point, cette femme, dans cette aventure, n'associe pas son mari. Elle informe son mari. Elle n'associe pas son mari. Elle ne pousse pas son mari. Vous savez, ce qui est fait pour vous, sans vous et contre vous. Est-ce que le mari l'aurait tenu en non, monsieur Nding, c'est la femme qui vous flatte à aller. Bon, vous a dit, c'est sa grand-mère qui lui a donné sa femme. Il le dit. Ça veut dire que la grand-mère a déjà créé une relation forte avec la femme. Quelle est la relation qu'il y a eu entre cet homme et sa belle famille? Aucune. Il n'y a eu aucune relation qui s'est créée. Ce monsieur n'a pas commencé à donner, n'a pas donné avant pour dire qu'il donnait, il a changé. Il a eu plutôt des propos, on ne peut plus dur. Après le mariage, si vous avez bien suivi cette histoire, c'est après le mariage qu'il a eu des propos durs. Non, le monsieur a toujours été tenu
Quand les deux étaient dans leur coin, la fille faisait ces choses de manière dépendante. Quand elle rentre dans le mariage, elle devient beaucoup plus concrète. Et le gars maintenant se rend compte que ça suppose que si je rationne 10 francs, elle prend 10 francs pour aller. Si je fais c'est quand j'ai serré, j'ai resserré les fonds, j'ai vissé les poches, elle est allée faire l'emprunt. Elle s'est retrouvée empruntée, il fallait rembourser, elle était contente, elle est revenue. Donc vous voyez que le gars se rend compte qu'il est un étranger dans cette relation. C'est la raison pour laquelle chaque fois il lui dit que comme tu as commencé à aller chercher, va chercher. Cette femme n'est pas mariée. Elle devra associer le mari dans sa vie. C'est à l'homme d'aller barader dans la cour de sa belle-mère. C'est à l'homme. Mais il faudrait que la famille lui ouvre les bouchées. Qu'est-ce qui vous dit que lui ne peut pas faire un accident demain, cet homme? Faire un accident, être paralysé, rester lui aussi à la maison. Oui, c'est possible. Qu'est-ce qui vous prouve que cette fille, en prenant la route tous les jours, parce que j'en connais, qui prend prenant la route tous les jours, elle est au téléphone, elle appelle plus sa famille que son mari, elle écrit plus à sa famille qu'à son mari, elle cause plus avec sa mère qu'avec son mari. Vous avez des femmes qui sont là dans le cœur avec le corps. Même dans les rapports sexuels, elle n'est pas là. Or, c'est le rapport sexuel qui fait vivre la relation. Elle n'est pas là. Elle est en Galbendoura. 2 minutes, lorsqu'ils veulent faire une causerie, ah, ma mère m'a encore appelé. Ouais, depuis. Ça met mal à l'aise. La femme doit changer de paradigme. Elle doit changer sa façon de voir. Les hommes ne supportent pas ça. Ils n'aiment pas être agacés. Ils n'aiment pas être agacés. Et je crois qu'ici, là, il y a une sorte d'agacement. Ma famille. Là, il n'a jamais visité sa belle famille. Quelle est cette femme qui part en mariage avec cette réalité? Sa belle famille n'est pas au courant. Sa belle famille n'est pas au courant. Elle est tombée du ciel. Ou elle vous dit que c'est elle qui porte, c'est elle qui porte. À aucun moment, elle n'a vu sa propre belle-mère. Elle n'a vu son propre beau-père. À qui elle a donné l'information que maman, vous ne me voyez pas. Voilà la situation. On vous a dit que le mariage, c'est un tout. Lorsque vous décidez de vous exclure en excluant les autres, ça vous suit. Elle est seule dans sa réalité. Elle ne l'a pas mentionné parce que ce n'est pas ça son problème. Oui, bon, vous voulez ajouter quelque chose. Vous ne m'avez même pas laissé terminer ma pensée tout à l'heure. Non, ici, c'est l'homme qui a tort. Quand vous allez prendre une fille quelque part, vous devez prendre que je vais dans la famille royale, je vais dans la famille de... Cette fille représente tant dans son chef de famille qui venait pour négocier le mariage traditionnel. Il a dit qu'il veut prendre quelle fille, qu'il occupe quelle position dans sa famille. Donc on a pu comme rencontrer une fille dans la rue, on l'a draguée, le cœur a flashé, on l'a menée sans connaître les antériorités de la fille, sans faire une enquête de moralité sur la fille, sans faire ça faire. Non, ici c'est l'homme qui a tort. C'est comme si il guettait. J'ai une fille, elle n'a pas un travail stable, mais elle fait des cours de répétition qui rapportent 180 000. Si je la prends, j'ajoute ici ça. Donc en fait, c'est voilà, la théorie d'un enfant qui est resté en bas du maintenant en disant oui, sans savoir si le fruit est parce mûr. que j'aime bien, tu dois savoir que oui, c'est 180 000 qu'elle a dans ses cours de répétition. Elle n'a dedans que 50 000. Bon, donc c'est pas nouveau que tout mariage est intéressé. Non, tout rapport est intéressé. Mais à ce si moment, ce n'est pas la beauté, si ce n'est pas la beauté, c'est le corps, ce n'est pas le corps, c'est l'intelligence. Je suis d'accord, mais on en parle pendant la dot. Les femmes ont souvent l'habitude de le dire, même implicitement. Ton argent, c'est pour nous. Mon argent, c'est pour moi et ma famille. C'est pour ça que je vous ai dit que mettre ça dans ce ce que vous appelez l'équation mille inconnus. Non, nous, c'est connu. Et c'est pour ça qu'on les pose. Voici l'équation que tu auras à résoudre. Cette fille, avant que tu ne la prennes, c'est elle qui porte la famille. C'est pas la faute du gars. C'est la faute du gars. Ce n'est pas la faute du gars. Le gars, dans la dot, l'homme ne parle pas. C'est la faute du gars. Non, ce n'est pas la faute du gars. Quand il mobilise la famille pour venir doter cette fille, elle ne savait pas ce que représente cette fille. Il savait. Donc son père a seulement... Ça, c'est mal posé le problème. C'est mal posé le problème parce que, monsieur Nding, c'est mal posé le problème. Non. La femme à la maison qui va vous dire, je vais rendre visite à ma famille, elle s'adresse à qui? Quand une femme vous dit, je vais aller voir ma famille, elle vous demande quoi? Le transport. Oui. L'assistance. Que comme je vais là-bas, si je trouve qu'il faut de là à boire et tout. La femme doit pousser son homme. Combien de fois elle est allée avec son mari à la maison? Combien de
de fois, elle a dit à son mari, nous devons nous déplacer pour aller rencontrer. Mais elle ne va pas me dire que 135 000, elle attend qu'elle a rentré pour poser ce problème. Non, elle a un ventre vide. Elle ne crache pas. Elle ne me crache pas. Elle est là depuis qu'ils sont mariés. Elle ne parvient pas à poser. Elle me doit accoucher. Non. Oui, elle me doit accoucher et elle ne cesse pas la femme. Ça veut dire qu'elle a créé des cas avec son mari. Non, c'est l'homme qui a une mauvaise éducation. Je vais épouser une fille dont la maman est handicapée. Et maintenant, 8 mois après, elle commence à insulter la mère, sa belle-mère. Ça, c'est dans l'histoire, je crois savoir que dans l'histoire, il s'en est beaucoup plus pris au beau-père. J'ai dit oui. Attendez, ça veut dire que je vais épouser une fille orpheline. Vous ne devez pas savoir ça. Que la fille que je vais prendre là, elle est orpheline de père et de mère. Elle a été élevée par une tante qui l'a tabassée. Ou alors une tante qui l'a tellement dorlotée que voilà. C'est ces choses que le garçon, avant de mobiliser votre famille pour aller chercher votre dulcinée, vous savez. Le problème n'est pas le problème n'est pas s'occuper de la fille. Le gars a accompli son devoir. Il a accompli son devoir conjugal. La fille dit que le gars ne contribue pas. Il est plutôt fâché du fait qu'elle contribue. Et il ne veut plus s'occuper d'elle. Non, je dis, elle est plutôt fâché. Ça suppose qu'il y a une fracture où elle n'a pas associé son gars. Non, c'est le gars qui n'a pas voulu. La femme rentre avec son revenu. Mon Seigneur, voilà mes 300 000. Ce fameux moment. Mon Seigneur, voilà mes 300 000 que j'ai travaillé ce mois. Tu sais que l'état de maman, tu sais. Ensemble, ils répartissent. Non. Pour ce cas, non. Ils répartissent, ils s'organisent. Maman est handicapée pendant 10 ans. En venant me draguer, tu voyais quelquefois, il te dit, chérie, je ne peux pas venir, hein, je m'occupe de maman. Lui-même, sachant que ta belle-mère est dans cette situation, tu viens prendre la personne qui s'occupe d'elle. Tu n'intègres pas cela? Je ne suis pas contre l'action, je suis contre la méthode. Mais qui détruit la méthode? Non, je suis contre la méthode. Quand vous vous rendez compte que vous avez en face de vous un mur et qu'il faut franchir, vous développez les mécanismes pour pouvoir franchir. Est-ce que vous commencez à dépêcher le mur, est-ce que vous enfoncez? Vous réfléchissez. C'est la femme qui doit travailler le mental de son mari. C'est la femme qui est la patronne de la maison. C'est pas l'homme. Elle n'est pas. C'est la femme qui est la mère. Pardon? Qui est le ministre de l'Intérieur. Quand ça vous arrange, pour ce cas-ci, on n'est pas encore arrivé là. On n'a même pas un an. De mariage. Ça veut dire que... De mariage. Oui. De mariage. Oui. Ça veut dire que le gars qui vient prendre cette fille... Est-ce que vous savez que quand, à 1 an de mariage, dans certaines familles, la femme doit cracher. Dans certaines familles, le gars doit prendre le poids. Dans certaines familles, on commence à quitter, mais attendez, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? La fille ne cause pas avec son gars. Il y a un mur. Pourquoi vous voulez occulter ça? Bon, mais il y a un mur, mais la fille a créé le forcément dû alors aux 135 000. Elle a voulu nous tromper à nous envoyer vers les 135 000. Elle a dit que le budget de cette année, j'avais besoin de 135 000. J'ai dit, elle nous a trompés. Et il ne m'a pas aidé. Elle nous a trompés. Il y a plusieurs sujets. En synthèse, il y a plusieurs sujets. Il y a plusieurs sujets. Qui lui a interdit? Qui lui a interdit? Je me refuse à aider, mais moi-même, oui, je me refuse. Vos femmes? Oui. Il y a des sujets où je reste muet, je ne parle pas. Concernant la famille? Oui, je reste muet, je ne parle pas. Et c'est bien. Je dis, à mon niveau, c'est moi qui décide. Je dis, ça ne me plaît pas, je reste tranquille. Est-ce que c'est tout qu'on doit aider? Charles Amel. Je vous vois dans le sens global, je suis plus dans l'histoire. Je suis dans le sens global. Non. Elle fait comme si c'est le problème de 135 000, c'est le problème de vie ou de mort. Oui, c'est l'éducation des enfants. Oui, Charles Amel. Ce ne sont pas mes enfants. Les enfants reposent. Ce ne sont pas mes enfants. C'est de vie de mort parce qu'il s'agit de l'éducation des enfants. Puisque vous voulez prendre ça comme temps par exemple, j'ai ton argent. J'ai ton argent. On a l'impression d'entendre l'homme de l'histoire. Non, c'est ça que l'homme, parce que vous voyez, elles veulent opposer que leur famille passe de droit. Non, ce n'est pas là. Passe de droit. L'homme qui a mal je ne parle pas de vous. Je dis bien qu'elles veulent opposer que le problème de sa famille passe de droit. Mais non, je dis non. Vous devez soumettre et poser le problème.
Moi, je me rends compte qu'une femme pose ce genre d'action sur mon toit, je la chasse. Je te chasse parce que c'est moi qui dois décider. Je te mets hors de ma maison. Vous chassez-moi moins que ça. J'ai dit moi. Vous mettez dehors votre ministre de l'Intérieur. Oui, je dis je. Me rends compte que tu as unilatéralement pris une décision sans m'associer, je te mets dehors. La dame mentionne qu'elle Parce que c'est du devoir de l'homme. quelque chose, c'est Oui, oui, Pamela Fomen. C'est dit, autant on demande à la fille ou à la jeune fille d'intégrer sa belle famille, c'est pareil. Quand on grandit, on est encore petit, peut-être 15 ans, 17 ans, on dit toujours que tu vas aller à mariage. À quel moment on dit à l'homme que tu vas aller à mariage? C'est toujours à la fille, on dit que non, tu vas aller à mariage, tu dois respecter ta famille, ta belle famille. C'est pareil chez l'homme. Si la mère et la maman... aussi va en mariage ou... Non, l'homme se marie. L'homme se marie pour dire que si la jeune fille se retrouve en train de dépasser 135 000 l'année, imaginez, il y a des maladies où les enfants dépensent 50 000 par semaine pour leur mère. C'est-à-dire que le garçon, ça veut dire que son mari aujourd'hui, elle a dit que non, moi je ne veux plus. Je ne veux plus, va vivre avec ta mère ou tu libères ma maison. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas justifier l'acte de ce monsieur sur ce plateau. Ça n'a pas lieu d'être. Pour Charles Abel, il semble que l'argent ne soit pas l'unique. C'est pas ça l'unique solution. Justement, le garçon n'a pas intégré qu'il doit gambarder dans la cour de sa belle-mère. Quand tu poses le problème que je vais gambarder dans la cour de ma Charles mère, Abel dit qu'il faudrait qu'on ouvre les portes. Qui est censé être la clé? Qui a dragué la fille? Qui est censé être Qui a dragué la fille? C'est l'homme. En allant draguer la fille, tu ne savais pas que sa maman est handicapée. Monsieur Nding, c'est toi la femme. Quelle est la position de la fille que je viens à draguer à côté de sa maman? Attends un instant. Oui, Mbombo. Quelle est la fille que j'ai draguée là, que je veux prendre? Elle me dit qu'elle s'occupe de sa maman. Je ne dois pas intégrer ça dans le processus. Il a trouvé responsable avant Hein? de l'épouser. Elle dit, tu es une fille responsable. Qu'est-ce qui justifiait la responsabilité qui a d'abord été le catalyseur de prendre? Donc c'était pour prendre et dire que bon, si c'était ça le cas, ma fille, chérie, tes 500 000 que tu as là pour des cours de répétition, viens, on va gérer ça ensemble. Ce n'est pas la fille qui aurait dû poser. Donc c'est l'homme qui aurait dû intégrer cela. Et si ça l'a pas fait, c'est une faute de sa part. La femme n'a pas dit qu'il n'a jamais. C'est les 135 000. Ne me perdez pas, j'ai bien suivi l'histoire. Oui. Il a même encouragé la femme en disant que on a tous fait l'histoire. Mais modifié par l'histoire. C'est l'affaire de 135 000 où elle a emprunté 60 000. Qui a fait péter le câble organisant que, ah bon, tu as donc l'argent jusqu'à ce que tu vas emprunter. Suivez bien la phrase. C'est dans le nœud, c'est dans la guerre. Tu es parti emprunter 60 000 au nom de quoi? Au nom de qui? Avec l'autorisation de qui et pourquoi? Puisque la femme, là où elle est, aujourd'hui, elle a nécessité de rembourser cet argent et a nécessité donc. La femme, je continue à dire que si une femme, c'est une mauvaise femme, parce que cette femme devait amener sa belle famille. Elle est entrée dans une famille. Dans la loi, elle ne nous a jamais dit que elle a posé le problème à sa belle. Le gars n'a pas de plus belle mère. C'est le contraire Dans ce cas précis, c'est la famille du garçon qui aurait pu intégrer la famille de la fille. Non, c'est pas le moment. Je vous en prie. On va sortir rapidement de cette histoire avec la dame clairement l'a mentionné. Elle s'est rendue au mois d'octobre où on a chassé les enfants, ayant déjà dit à son mari, on est déjà tenu par le temps, il faut payer. Il a ignoré. Et elle a dû aller emprunter de l'argent et elle est venue lui dire que j'ai pu avoir l'argent chez ma copine. Elle m'a complété les 60 000 et elle a payé en envoyant même aux parents et dit à ses parents que c'est le gars même qui a donné la plus grande partie. Regardez les honneurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En une seconde, Cédric, quand on dit que la fille ne communique pas dans sa relation, moi je trouve pas ça normal. Elle communique. La preuve, c'est que toutes les actions qu'elle a eu à mener dans sa famille, elle a tenu contre son mari. Oui. Elle a dit, chérie, voici ce que je fais. Donc, quand on dit qu'elle ne communique pas, elle dit toujours à son mari que voici ce que je suis en train de faire dans ma famille. Et le monsieur, on n'a pas parlé de découverte. On ne nous a pas dit que le monsieur est enfuyant, il a vu les machines de scolarité des enfants. Oh, non, ce n'est pas le cas. D'accord. Je crois qu'il y a suffisamment de dialogue. Quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, vous avez mis cette femme comme étant le pilier de la famille. Elle n'a pas de chef de famille, elle n'a pas de beau-père dans sa belle famille. C'est elle qui doit gérer. Merci. Bravo. Merci. Quel que soit le cas, mademoiselle, discuter avec votre homme. Il serait peut-être temps de voir au-delà de l'aspect financier des 135 000. Peut-être il y a autre chose qu'il chiffonne et vous seul avez la possibilité de savoir ce qu'il dérange réellement. Essayez tout et après vous pourrez trouver la solution.
Je m'interroge ce jour sur la question de la relance du projet de transformation des produits avicoles 10 ans après l'annonce pompeuse qui aura été faite sur ce sujet par l'entrepreneur en chef. Comment comprendre le réveil subit des projets endormis dans le tiroir ces derniers temps dans ce pays? Plein de projets endormis sont ressuscités. On travaille à la va-vite. Projets de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comment comprendre qu'à ce jour, l'interprofession avicole du Cameroun a décidé de relancer le projet de transformation locale des produits avicoles initié en 2014 au cours de la première édition du Salon avicole international de Yaoundé, après l'annonce du chef de l'État lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2013. Comment comprendre les différents arguments avancés? Du manque de financement pour les investissements dans la transformation des poulets, alors qu'on sait qu'en 2011, la Société des produits avicoles du Cameroun, SPAC, a bien construit à Bafan dans le Onkam, dans la région de l'Ouest, une usine d'abattage de poulets d'un montant de 5 milliards de francs CFA avec le soutien financier de l'État. Mais quelques mois seulement après son inauguration, l'entreprise a fait banqueroute en raison des coûts de production élevés. Allez relire les explications fournies aux députés en novembre 2022 par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, pour comprendre de quoi je parle. Qui a monté ce projet? Quelle est l'identité des personnes ayant validé une telle mascarade? Cette réalité qui rend le poulet abattu, découpé, traité et emballé beaucoup plus cher que le poulet sur pied apparaît comme un facteur bloquant, dit-on, pour les investissements dans la chaîne d'abattage. Savez-vous que voilà 10 ans que les unités d'abattage industriel et autres structures de production de saucissons au poulet n'ont jamais ou n'ont toujours pas remplacé les producteurs artisanaux de saucissons, et les jeunes qui déplument les poulets dans les marchés du pays ne cessent de prendre de volume, alors qu'on nous a annoncé il y a 10 ans que des unités d'abattage industriel devaient être implantées dans toutes les différentes régions avec les poses premières pierres. Savez-vous qu'en décembre 2012, à Bomono, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, Yaouba Abdoulaye, a inauguré près de Douala, la capitale économique, une usine devra habiter 2,4 millions de poulets à élever, abattre et conditionner chaque année. Le projet se trouve où? L'unité de transformation ou de production et de transformation de volailles de Bomono, dont l'investissement est estimé à près de 3 milliards de francs CFA, avait été financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA par des partenaires financiers et les promoteurs eux-mêmes, auxquels le gouvernement a promis une subvention d'1 milliard de francs CFA. Qu'est devenu dans ce projet à ce jour? Qu'est devenu le complexe de transformation des poulets de chair de Nzeng dans le centre? 28 avril 2017, la localité de Nzeng dans le département de Nyong-Esso, dans la région du centre, a décidé d'abriter, avec le chef de l'État, un complexe intégré de production et de transformation de poulets de chair. Un projet qui visait une production de 300 000 poulets de chair et 108 000 alvéoles d'œufs par an. Il s'agissait d'une initiative d'un sénateur, une élite de la localité, en partenariat avec 2 sociétés italiennes. Le projet comptait appuyer 104 groupements d'intérêt commun dans la production du poulet de chair et éventuellement toute cette main-d'œuvre qui devait accompagner. De qui se moque-t-on dans ce pays? Aujourd'hui, on parle de transformation. On parle décidément de la relance du projet de transformation de produits avicoles 10 ans après l'annonce. On produit combien au Cameroun? Combien de poulets sont produits par jour dans le littoral? Combien de poulets sont produits par jour à l'ouest? Grand bassin qui a été décimé par une grippe aviaire, entre guillemets, orchestrée, organisée, structurée pour faciliter l'importation des congelés. Combien avons-nous en termes de production de poulets jour dans la zone du centre? Quand on calcule, on a bien l'impression que c'est l'affaire des autres. Ou encore, c'est un bon bien à partager avec ou entre les autres. Il y a quelque chose que vous avez dit au début de votre chronique qui m'a très fortement intéressé. Pourquoi est-ce que
ces derniers mois, on ressuscite de vieux projets. Oui, oui, on a beaucoup de projets. Ou alors on relance de nouveaux financements. On achève des projets qui dataient de depuis. Oui, pourquoi? On dit, on relance l'obtention de financement pour le PAEPIS, on relance l'obtention de nouveaux financements pour l'approvisionnement en eau dans la ville de Douala, on relance l'obtention de financement pour la boucle de la Léquier, on relance l'obtention de financement. Ces derniers temps, ils nous sortent beaucoup de trucs, les gars. Ils sont très inspirés ces derniers temps quand même, les gars. En 2025. Ils sont très inspirés. Et je crois avoir la petite réponse à votre question. Le marché du poulet au Cameroun représente 1,175 milliard de francs CFA. Ah non, pas 1 milliard. J'ai confondu d'un chiffre. 1175 milliards de francs CFA. Quand même, c'est vrai que 1000 milliards, c'est plus de 1000 milliards. C'est énorme quand même le marché du poulet à travers le Cameroun. Donc j'imagine que notre très cher ministre de quoi? De l'élevage, des pêches, des industries agricoles et des industries agricoles animales, voilà. Le docteur Taïga, il a flairé l'affaire. C'est quand même 1000 milliards et des poussières, c'est pas rien. On nous a dit pendant le salon de l'aviculture qui s'est fermé il y a quelques temps, quelques jours, que on devait passer à un peu plus de combien? Attendez que je regarde, 54 millions de têtes de poulet en 2024, de produits en 2024. On peut y arriver, Dominique Audrey, vous pensez? Oui, on peut y arriver. Je parle quand même à quelqu'un qui a l'habitude de mettre la main dans le cambouis. Vous êtes une éleveuse. Oui, on peut y arriver si et seulement si on réussit à débloquer des fonds pour financer. Donc vous leur demandez de nous débloquer les fonds. Bien sûr. De demander encore l'argent. Attendez, cet objectif n'est pas facilement atteignable. Les poulets ne se reproduisent pas comme ça. Donc pour en avoir, il faut acheter des têtes. Donc si on veut atteindre les 54 millions de têtes de production annuelle, il va falloir élargir le spectre d'action. Si Cédric Nding a besoin de subventions pour mettre sur pied ces 10 000 têtes de poulet, donnez-lui octroyez-lui un crédit pour qu'il le fasse. Donc c'est pour ça que d'aucuns diront que c'est un gros rêve, c'est un rêve éveillé de penser qu'on va atteindre cela. Rien que pour cette année 2020. Oui. Je rappelle qu'il ne reste que... qui ne projette pas, ne peut pas atteindre véritablement. Il faut toujours rêver. Il reste que 8 mois. En fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit lors de ce salon qu'il faudrait... En fait, le thème c'était aviculture, cap sur la transformation. Cap sur la transformation. C'est un peu comme un capitaine de bateau qui est là, on appelle ça quoi? On appelle ça le mât du bateau. Il est là perché, il a la longue vue. Il dit les gars, j'ai l'horizon en ligne de mire, cap sur l'horizon. Sauf que là, on a l'impression qu'on ne voit pas grand-chose à l'horizon. Pour transformer, on n'a jamais présenté une expérimentation qui nous disait que bon, on a fait une expérience ici, une petite étude qui a pu nous coûter quelques millions de francs CFA. Mais sachez qu'avec des plumes de poulet, on pourrait faire de l'hydrolyse et avoir de la farine pour nourrir certaines bêtes. Avec le sang de poulet, on pourrait faire de la farine également qu'on peut utiliser comme engrais ou encore. Il n'y a pas d'expérience, mais la transformation de la volaille ou bien des produits avicoles, ça peut fonctionner. Mais est-ce que ça va fonctionner chez nous? Je ne sais pas. Je pose à Dominique Audrey, vous n'avez pas compris. Nous avons combien de poulets jour? Poulet jour. Poulet jour, c'est-à-dire produit dans le Haut-Cam. On a combien? Parce qu'on a créé l'usine d'Abata, on n'a même pas atteint le quart de chiffre qu'il fallait pour abattre par jour. Parce qu'on n'a pas fait une... Ils nous disent qu'on va atteindre la barre des 54 millions en 2024. Durant l'année. Par jour. Qu'on vise atteindre les 54 millions. Il était à combien à l'usine de Bomono, c'était à combien? Il y a combien d'éleveurs de poulets à Bomono? Il y en a combien? Il y a combien d'éleveurs? Est-ce que vous savez que la majeure partie des poulets qu'on bouffe ici sortent de Bafoussam? Bafoussam. Et on a pratiquement détruit. La demande est forte. La demande est forte. Très forte. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Ça, c'est un rêve. Un gros
beau rêve. Pour certains qui pensent que c'est un rêve, mais pas pour eux. Ils disent que le rêve, il Ils n'y croient pas. est atteignable. Il est atteignable. Ils n'y croient pas. Eux-mêmes n'y croient pas. Donc, essayez d'être un peu plus optimiste. Non. Arrêtez. On a besoin de gens qui voient positif. Une politique avicole qui fonctionne ne tâtonne pas. Auquel cas, le projet n'aurait pas 10 ans d'âge. Oh, ça va. Il a fallu maturer le projet. Monsieur Ndi, on ne parle pas de production. Hein. On parle de transformation. On n'a même pas encore réussi à transformer le produit. Non, des porcs. Seulement le porc nous dépasse. Le bœuf nous dépasse. On va y aller. On a quand même l'usine d'Adengaoundéré. On a l'usine. On a l'usine. C'est les Charles Hamel. Je vous en prie. C'est les éleveurs qui refusent d'aller là-bas. On a une usine en Ngaoundéré. Nous sommes en train de rêver. Douala seul ne peut pas nous. Je dis les petits éleveurs que je vois là ne peuvent pas nous la vie de Douala. Même pas. Peuvent pas nous dire. Dites-moi au moins que vous y croyez pas. Comment vous passez à la transformation lorsqu'on a échoué dans la production? Vous voulez passer à la transformation d'un produit que vous n'avez pas? Oh, ça va. C'est juste la grippe aviaire qui nous a ralenti et la pandémie de coronavirus. Même ceux qui portent ce projet n'y croient pas, Cédric. Tu as posé une question tout à l'heure qu'on a combien de poulets par jour? Production journalière pas de plus poulets. tard que la semaine dernière, on disait que c'est juste... je ne suis pas du général en particulier. Hein, on disait qu'il y a 7 millions de personnes qui n'ont pas de D'acte de naissance. D'acte de naissance, merci. Vous pensez qu'on a recensé ces personnes quand vous voyez des dons? Si des personnes n'arrivent pas à recenser, ce sont les animaux qu'on va pouvoir compter pour dire que non. Au Cameroun, non, mais sérieux, ça ne peut pas se faire. Oh là là. Bon, ça va, vous avez votre réponse. Ça ne peut pas se faire. Si on n'arrive pas à compter les gens, comment on va compter les poulets? Ça ne peut pas se faire. La première session est en 2014. Il y a pas 2014, en 2020, même la réunion qu'ils ont tenue, je crois que c'était le 23 ou 25. Oui, le salon avicole. Vraiment, on a encore évoqué la question, mais pour finir, qu'est-ce qu'on retient au sortir de là si vous avez... On va transformer les... D'accord. Bonbon Bengali. Ça peut pas se faire. Bonbon, je serais curieux que le docteur Taïga nous dise où sont passés les près d'1 million de spécimens qu'on a fait venir depuis le Brésil. Les œufs. D'accord. Je serais curieux qu'il Madame Yahou Aïssatou viendra également vous dire pourquoi elle a fermé l'usine de Noun. Oui, la société de conserverie alimentaire. La SCAN. Non, c'est pas là-bas le problème. Le problème, il se trouve où alors? La préparation de la campagne électorale pour la présidentielle de 2025. Donc on ressort les vieux projets. Tout à fait. Rappelons-nous 2004-2011, politique des grandes ambitions. 2011-2018, les grandes réalisations. Et quelqu'un m'avait traduit ça en anglais. Il me dit, comment on l'appelle? Great achievement. The great achievement. Et quand je lui dis les grands achèvements, il me dit non. Il dit, mais le type est en train de nous achever. Le type est en train de nous achever. Et vous non, on ne va pas faire du sabotage. Mais là, on est dans le mandat 2018-2025, la force de l'expérience. Les grandes opportunités. Les grandes opportunités. The great opportunities. Les grandes opportunités. Je ferai la voix pour la campagne. Donc le candidat de la force de l'expérience englobe donc les trois là. Les trois. On pourra lui dire the strength of experience. Voilà. On réhabilite. Donc vous voyez, la politique des grandes ambitions avait comme maître mot les infrastructures routières. On n'a rien eu. Donc, on prend donc tout ça pour mieux nous achever. D'accord. Quoi qu'il en soit, poulet, vache, porc, on en attend beaucoup. Hein. On nous en demande beaucoup. Je me rappelle qu'en 2011, ou je ne sais plus, je me rappelle plus très bien de l'année, on a eu un comice agro-pastoral. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites là-bas. 2011, voilà. Il y a même les tracteurs qu'on a. Voilà. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites et finalement rendues à 13 ans plus tard, Monsieur le Président. Vous vous rendez compte que vos promesses sont en train de pourrir dans un champ de tracteurs où on attend encore que les fruits des tracteurs sortent de terre. Donc du coup, on aura tendance à être un peu défaitiste par rapport à ce qui est sorti du salon avicole. On marque une courte pause et on revient.